Bonjour à vous qui nous rejoignez ce dimanche matin. Aujourd'hui, le culte radio est donc aussi filmé et diffusé sur RTS2 et sur célébré.ch. Nous sommes en direct du temple de Martigny et le beau soleil valaisan nous illumine. L'église qui nous accueille baigne d'ailleurs elle aussi dans une douce lumière colorée. C'est celle des 17 vitraux qui percent les murs de ce lieu de culte. Des vitraux réalisés par l'artiste lucernois Hans Erni il y a une douzaine d'années, alors qu'il avait lui-même déjà passé 100 ans. Ces motifs à la fois bibliques et issus de la création créent dans ce temple une atmosphère chaleureuse faite de paix, de réflexion et de profond recueillement. C'est la pasteure Roselyne Righetti ce dimanche qui présidera ici le culte et qui apportera la prédication. Roselyne Righetti a été consacrée au ministère pastoral à Neuchâtel, mais elle a exercé surtout dans le canton de Vaud. Elle a été en particulier pasteur de rue à Lausanne durant 2 décennies. Et depuis sa retraite, il y a 3 ans, Roselyne Righetti s'engage de nouveau dans cette paroisse protestante du Coude-du-Rhône. Elle continue ici son ministère au service des plus démunis au sein de la pastorale de la rue écuménique de Martigny. Au cours de la célébration, Doris Zermatten prêtera sa voix pour les lectures bibliques et pour animer musicalement ce culte, c'est Georges Gagnebin au piano, Léonard Muller à la clarinette et Patricia Muller à la guitare qui nous accompagnent, 3 musiciens avec qui nous entrons maintenant dans la célébration. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, il nous unit à travers nos différents lieux d'église, il est présent parmi nous. Et il vous accueille tous, chères auditrices et auditeurs, chères téléspectatrices et téléspectateurs, au près et au loin. Bienvenue à vous tous.
qui nous rejoignez ici au temple de Martigny. Réunis en cet instant dans le cœur de notre Dieu, je vous invite à célébrer, à chanter, à prier avec nous le Seigneur de nos vies. Et nous allons chanter au cantique 21-15. Nous le chanterons 2 fois ce cantique et nous nous lèverons pour le chanter après l'introduction musicale. Voici un temps de paix et de louange. Écoutons le psaume 138, psaume de David, qui nous dit la présence de Dieu à nos côtés, à chaque instant de nos existences. Que tout mon cœur soit dans mon chant, qu'il soit brûlant de tes louanges. Je te rends grâce en ta maison, je loue ton nom devant les anges. Tu es venu pour exalter la renommée de ta parole. J'adore ta fidélité et ta bonté qui me consolent. Tu me réponds dès que je crie. Tu élargis mon espérance. Même les grands t'écouteront et béniront ta providence. Ton saint amour au roi des cieux veille en tout lieu sur toute chose. Dans ses projets, tu suis des yeux l'homme orgueilleux, tu en disposes. Ta paix, mon Dieu, dure à toujours. C'est ton amour qui me délivre. Quand je suis le plus éprouvé, ton bras levé me fait revivre. Et quand je suis au désespoir, c'est ton pouvoir qui me relève. Ce qu'il t'a plu de commencer,
Sans se lasser, ta main l'achève. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et je vous invite à chanter au cantique 41-42. Nous le chanterons 2 fois et nous nous lèverons après l'introduction musicale. Le 41-42. Nous voici devant Dieu avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant Dieu avec tout ce qui nous sépare et de lui et des autres. D'un cœur sincère, confessons nos fautes à Dieu. Seigneur, tu étais là, dans la souffrance et l'espérance de nos sœurs et de nos frères, et nous ne t'avons pas reconnu. Tu étais là mêlé à la foule, et nous ne t'avons pas rencontré. Tu nous as fait signe au bord de notre chemin, et nous ne nous sommes pas arrêtés. Seigneur, pardonne. Nous avons croisé tant de regards, inquiets, désespérés. En eux, nous n'avons pas su te contempler. Nous avons serré des mains par habitude. Nous avons dit des mots vides de sens par lassitude. Seigneur, pardonne. Durant cette semaine, tu étais là, dans notre vie et dans celle des autres. Tu tendais la main, mais nous t'avons cherché ailleurs par vanité. Tu n'y étais pas, alors nous t'avons oublié. Seigneur, pardonne. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher tous ensemble vers son royaume. Amen. Pouvez-vous rasseoir. Et nous allons chanter notre reconnaissance au cantique 4207, les strophes 1 à 3. Nous nous lèverons pour chanter après l'introduction musicale, le 4207, 1 à 3.
je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous parles. Les mots que tu nous dis nous sont précieux. Ils nous réjouissent, ils nous interpellent, ils nous dérangent. Ils nous étonnent tout au long de nos jours. Seigneur, tu nous parles. Les mots que tu nous dis nous sont précieux. Qu'ils nous fassent vivre par ton esprit. Amen. Nous lisons dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 4, les versets 5 à 10. Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ, Seigneur, que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Et sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre corps. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10, les versets 1 à 9. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait aller.
Il leur dit, « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales, et sur le chemin, ne vous arrêtez pas pour saluer des gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord « paix » à cette maison. S'il s'y trouve un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle vous reviendra. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera. En effet, l'ouvrier recevra son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrerez dans une ville où les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites à tous, maintenant, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Amen. Et nous allons chanter au cantique, 2208, excusez-moi. 2208. Comme un souffle fragile, nous cherchons le cantique et nous nous lèverons après l'introduction musicale. L'envoi des disciples. Dans ce texte de l'Évangile, le Christ lui-même inaugure la mission de ses disciples. Il les envoie et leur explique les raisons de cet envoi. Avec le Christ, l'Église se met en route. Voilà donc un texte qui peut nous aider à comprendre le sens de l'Église et la manière dont le Christ désire qu'elle s'exprime et se manifeste dans le monde et la société. Dans toutes nos discussions sur notre Église d'aujourd'hui, comment le Christ nous envoie, nous, en 2024? Comment rester fidèles aux objectifs mêmes du Maître? Revenons aux sources. Et là, premier enseignement, Jésus envoie les siens vers l'extérieur, vers le monde. Cela veut dire que l'Église n'est pas fondée par le Christ pour rester un petit cercle d'initiés
ou de bien-pensants bien groupés autour du Maître. Elle n'est pas là pour elle-même, l'Église, pour garder pignon sur rue ou pour le salut exclusif des disciples. Elle est là d'abord là pour les autres. Elle est destinée à s'ouvrir aux autres, au monde. Elle doit lever la tête vers l'horizon du monde. L'Église doit prendre son élan, son souffle pour la marche et l'itinérance. Toujours à nouveau, la communauté devra se remettre en route, lâcher ses acquis, pour trouver et rencontrer ce que le Christ lui-même est venu chercher, les brebis perdues, avant même celles qui sont restées bien sagement dans l'enclos. En d'autres termes encore, les pauvres de la foi, les exclus de l'espérance, ceux que nous trouverons au carrefour et sur les places, les désorientés, les déboussolés. Et à Martigny, dans cette paroisse et en collaboration avec la paroisse catholique, avec le diacre Pascal Tornet, nous vivons depuis plus de 2 ans une pastorale de la rue, au cœur même de nos vies paroissiales. Oui, c'est là que nous partageons quotidiennement les chemins de traverse de la marge, de l'exclusion et de la pauvreté de chez nous. C'est là qu'on est mystérieusement mis en route, envoyés vers celles et ceux qu'on ne rencontre pas dans nos vies tranquilles et bien rangées. Dans cette Église que nous rencontrons quand le Christ nous pousse vers le monde, vers les gens de la rue, ce cœur mis de côté, mais au cœur de l'Église. Allons-y. Mais, le deuxième enseignement de notre texte, c'est que Jésus les envoie devant lui. 2 par 2, certes, mais seuls, sans lui, à l'aventure, vers l'inconnu, l'imprévisible. C'est-à-dire qu'ils sont en première ligne, les disciples, comme des fantassins, dans un rôle de messager, pour annoncer à sa place une manière d'être, de vivre, de traverser la vie, toute nouvelle, toute différente de toutes les manières de vivre connues jusqu'à aujourd'hui, jusqu'alors, à la manière du règne de Dieu qui est arrivé. Une manière d'être différente, complémentaire de toutes les autres manières d'être et d'aller vers le monde et vers les gens, de toutes les errances, de toutes les misères. Oui, cette manière d'être est possible parce que la réalité de Dieu est présente, maintenant, agissante, au cœur même de celui qui envoie ses disciples vers les grands espaces de l'humanité. Ils ne tiendront pas par eux-mêmes, ces disciples. Ils tiendront par la vocation, par l'appel de celui qui les envoie, dans des conditions tout à fait originales, d'urgence et de précarité. Ils ne pourront pas tenir autrement. Et Jésus laisse alors à ses disciples, faiseurs d'église, ces paroles bien connues. La récolte, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Chez nous, dans nos églises établies, on semble être dans une situation plutôt inverse. On supprime des postes, comme si on ne croyait plus à l'abondance de la moisson. Faut pas en envoyer trop. Mieux vaut rester sur ses acquis, se replier vers les brebis qui sont restées dans l'enclos. En fait, comme si l'on ne croyait plus à la mission de l'Église telle que le Maître l'a définie. Eh bien, le Christ a une vision bien plus large de l'Église. Et pour lui, la moisson de l'Église, ce n'est pas seulement et même pas en priorité le champ de nos institutions, de nos structures, de nos paroisses, mais tout le champ de la vie qui nous entoure, avec ces hommes et femmes, ces enfants, ces jeunes, ces vieux de tous bords, en particulier ceux qu'il faudrait aller trouver et rencontrer dans cette marche, dans cette itinérance vers le dehors, vers la rue, dans laquelle lui, le Christ, nous envoie. Oui, le champ de l'Église est vaste comme le monde. Il inclut tous ceux que nous avons tendance ou intérêt à exclure. C'est pourquoi il n'y aura jamais assez d'ouvriers, sauf si l'Église s'installe, devient immobile, construit des enclos, des structures, comme voulaient le faire du reste les disciples sur la montagne de la Transfiguration. Là, Seigneur, on est bien, installons des tentes, là on n'aura plus de problème. Mais déjà, le Christ avait un autre projet pour ses disciples. Allez, allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et oui, la marche de l'Église, c'est une lutte, un danger permanent. L'Église du Christ est une Église à haut risque, sauf pour ceux qui préfèrent les abris de sécurité aux vastes espaces d'un monde souvent hostile,
envers l'esprit de l'Évangile. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales. Toujours mieux, l'Église du Christ est condamnée par son Maître et Seigneur à la précarité. C'est à cette précarité qu'on la reconnaîtra. Et c'est ainsi dans son dénuement, dans la faiblesse et la précarité de ses moyens qu'elle sera son Église. Et pourquoi? Pourquoi cet appel au dénuement? Parce que la mission est urgente, que la moisson ne peut pas attendre. Non, le temps est précieux. N'échangez pas de salutations. En chemin, dit le texte. Allez-y, allez droit au but. Ne flânez pas. Ne vous arrêtez pas partout, sous prétexte que Dieu aurait du temps, ou qu'il ne faudrait surtout pas s'agiter dans l'Église, sous prétexte qu'il faudrait plutôt en faire un lieu de tranquillité, un lieu tranquille où il ferait bon vivre encore dans notre monde de stress et d'agitation. Eh ben non. Là encore, le Christ voit les choses autrement. L'Église n'est pas un lieu de tranquillité. Et si déjà vous voulez vivre la paix, alors portez-la aux autres. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Voilà ce que l'Église est appelée à porter au monde et à tous les humains. La paix. Non pas la tranquillité confortable et sans souci, mais l'assurance, l'espérance que la vie est autre chose encore que le vécu angoissé de tous les jours. Que la vie est maintenant présence de Dieu, au cœur même du quotidien, car le règne de Dieu s'est approché de vous. Et où donc les disciples, où donc doivent-ils porter ce message? Dans les maisons et dans les villes, c'est-à-dire qu'ils doivent toujours être en route vers les lieux privés et les lieux publics, sans juger si les gens sont capables ou pas d'accueillir favorablement le message du Christ. Les disciples du Christ ne sont pas envoyés pour juger, mais pour rencontrer. Tout ce qu'il leur est demandé de faire, c'est d'accomplir ce que le Maître lui-même leur a prescrit. Être accueillis ou non, être porteur de paix, vivre avec les gens, en acceptant ce qu'ils peuvent donner, entrer dans leur misère quotidienne, partager avec eux, les aimer et les aider à vivre. Oui, allons-y. Allons-y et guérissons les malades en mal de vie, en mal de paix. Rendons-leur le goût de vivre, un autre souffle, la santé d'une espérance nouvelle, celle du Christ et de son règne qui est arrivé jusqu'à nous. Et à la pastorale de la rue alors? Bien sûr qu'on se sent appelé, envoyé vers. On se sent poussé par ce bon courant de vie du ressuscité vers toutes celles et tous ceux qui semblent rester en rade, au bord de nos routes, au bord de nos vies. Mais curieusement, qui pousse qui? Qui envoie qui? L'envoi des disciples? Le Christ nous envoie-t-il vers quelqu'un ou nous envoie-t-il quelqu'un? Quand Camille, un grand gaillard, devant qui je me sens toute petite, me déclare « Si tu es là, je suis là », eh bien c'est lui, Camille, c'est lui qui m'appelle à être présente, à le rencontrer. Et quand un jour d'accueil de cet été, on se raconte nos parcours de vie, tous autour de la table, je leur explique que j'ai été pasteur de rue pendant plus de 20 ans à Lausanne. Voilà Nicolas qui par derrière s'écrie « Moi j'ai fait 16 ans d'hôpital psychiatrique ». Déconfiture. Non, non, l'Église n'est pas un lieu de tranquillité. Et Nicolas s'éloigne, personnage multiple. Il semble danser dans l'air lourd plus qu'il ne marche. Il me lance à la volée un dernier appel. « Mais toi, t'es pas un pasteur comme les autres. » Et il ajoute, en montrant mon compagnon Jean-Marc du bout du nez, « Je vous aime bien. » Oui, comme le disait frère Roger de Thésée, qui avance vers Dieu va d'un commencement à un autre commencement. Seras-tu de ceux qui osent se dire « Recommence, quitte le découragement, que ton âme vive. » Amen.
Et nous allons chanter au cantique 45-24, les strophes 1 à 4. 45-24, 1 à 4. Nous nous lèverons pour chanter après l'introduction musicale. La confession de foi. Nous croyons en Dieu notre Père, à sa puissance, à sa sainteté, à son amour révélé en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui, par sa vie sainte, sa mort et sa résurrection, assure à ceux qui ont foi en lui le pardon des péchés et la vie éternelle. Jésus-Christ, ayant paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, est le seul sauveur, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous croyons au Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et par lequel Dieu nous sanctifie, nous console et nous unit dans la communauté de foi et d'amour de l'Église. Nous croyons à la bonne nouvelle du salut par la grâce, par le moyen de la foi de tous ceux qui se repentent. Et nous attendons le triomphe de Jésus-Christ et la venue du règne de Dieu. Amen. Vous avez reçu un petit feuillet vert au début de ce culte. Je vous invite à présent à prendre
la prière qui se trouve à la page 3 du feuillet. Et je vous invite à dire tous ensemble les phrases qui sont en gras. Prions le Seigneur. Ô Dieu Père de toute tendresse, par ton Christ, tu nous invites à la fête de ton royaume, chaque jour et tous ensemble. Seigneur, fais que nous entendions ton appel. Par Jésus, ton Fils, dans ton amour et ton pardon, tu invites à ta moisson tous les humains et tu leur dis « Venez, car tout est prêt ». Mais nous avons mieux à faire et nos affaires du monde nous importent davantage. Seigneur, ouvre nos vies à l'appel de ton évangile. Ô Dieu, que ton amour et ton pardon envers nous les humains, de tout temps et de toute condition, soient plus forts que ta juste colère. Seigneur, rends-nous conscients de nos erreurs. Que nos cœurs s'ouvrent vers les rues et les places où nous attendent les pauvres, nos sœurs et nos frères de souffrance et de manque d'espérance. Que nous soyons ensemble en route vers ton avenir de paix, ton festin joyeux et ta fête d'espérance. Seigneur, sois le chemin qui nous mène à la vie. Donne-nous ton esprit et aide-nous à remplir ta maison de toute la joie du monde. Que ton Église soit comme le signe de ton royaume et que nous annoncions le règne de ton éternel amour. Amen. Et nous allons chanter au cantique 36-25. Nous le chanterons 2 fois, le 36-25. Nous nous lèverons pour chanter après l'introduction musicale. Le 36-25 2 fois. Je vous invite à rester debout, à poser ce que vous avez dans les mains. Oui, le Père nous unit tous. Je vous invite à faire une grande chaîne, à nous tenir par la main. Une grande chaîne. Restons debout. Oui. Membres d'une même famille, enfants d'un même Père, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Oui, nous voici bientôt arrivés au terme de notre célébration de ce culte à la fois radiodiffusé et télédiffusé. Alors, après ce culte, tous vous êtes invités à partager un moment d'amitié lors de l'apéritif servi au jardin. Et puis à la suite, c'est-à-dire notre fête de paroisse qui va durer tout l'après-midi, aussi au jardin, sous le soleil valaisan. Mais avant tout, c'est le temps des remerciements. Merci aux musiciens, Georges, Léonard, Patricia. Merci à vous tous et toutes qui avez participé à ce culte, à pleine voix, de tout votre cœur, de toute votre voix. Merci aux techniciens, ils ont été nombreux, qui ont permis à ce culte de rayonner bien au-delà de Martigny. Merci à tous. Et je vous invite à présent à chanter au cantique 61-54, les strophes 1 à 3, 61-54, 1 à 3. Nous nous lèverons après l'introduction musicale. 61-54. Je vous invite à rester debout. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour proclamer son amour. Recevez à présent la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Voilà, c'est l'heure de quitter le temple de Martigny. Ce matin, le culte était présidé par la pasteure Roselyne Righetti. L'église est là pour les autres, c'est ce qu'elle a souligné dans sa prédication. Osons donc nous lancer à l'aventure, vers l'inconnu, vers l'imprévisible, parce que le chant de l'Église inclut tous ceux et toutes celles que nous avons tendance ou même intérêt à exclure. Et la pasteure de conclure avec ce coup de gueule vigoureux contre tout ronronnement institutionnel. Non, l'Église, ce n'est pas un lieu de tranquillité, c'est au contraire le lieu du risque. À nous d'entendre cette forte interpellation. Roselyne Righetti a aussi fait référence à son activité dans la pastorale de la rue ici à Martigny. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet ou le soutenir, vous trouverez toutes les informations utiles sur le site célébrer.ch. Il faut vous rendre sur la page de ce dimanche et cliquer sur le nom de la pasteur. Merci à la paroisse du Coude du Rhône ici à Martigny pour son accueil. Merci à Doris Zermatten pour les lectures. Un grand merci aussi au trio musical. C'était Georges Gagnebin au piano, Léonard Muller à la clarinette et Patricia Muller à la guitare. Nous les entendons encore derrière nous. L'assemblée elle-même semble enthousiaste à entendre cette musique qui se poursuit. Si vous écoutez la radio ce matin sur Espace 2, vous avez rendez-vous avec Babel. Mais pour l'heure, nous allons quitter l'antenne. Il va être 11h d'ici une poignée de secondes. Vous écoutez Espace 2, vous regardez RTS 2. Le moment est venu de rendre l'antenne. Bon dimanche à toutes et à tous. Ici Martigny, à vous les studios.